l'évolution et la genèse sont mutuellement exclusifs. Soit tu crois que Dieu a créé la terre en 6 jours et s'est reposé 7e. Soit tu crois que la terre a 5,3 milliards d'années et que par chance c'est arrivé qu'il y a eu un être humain et ça a créé toute la diversité qu'on a présentement. C'est mutuellement exclusif. Il y en a un qui est vrai, il y en a un autre qui est faux. L'Église Le Campus vous souhaite la bienvenue. Ce qui suit est un enregistrement de l'une de nos réunions. Nous nous rassemblons tous les dimanches matins à 10h. Pour plus d'informations, visitez notre site web au www.égliselecampus.ca. Bonne écoute! On commence. La semaine passée, je vous ai parlé d'une prédication et j'ai fini avec un verset de Paul et j'ai pas réussi sur un point, mais je veux juste vous rappeler. La semaine passée, je vous ai dit, alors que Paul y parle, il dit que personne ne pourra passer à côté du jugement de Dieu parce qu'on peut voir comme à l'œil nu son œuvre. Vous vous rappelez de ça? Paul va dire, j'ai fini la semaine passée avec ça, Paul va dire que même si on t'a pas annoncé l'évangile, en regardant la création, en regardant les choses que Dieu fait, en regardant les jugements qu'il a déjà opérés, tu sais qu'il y a un Dieu et tu ne pourras pas être innocenté de ta vie, de tes décisions, de suivre ou de croire. Tu ne pourras pas. Et lorsque Paul parle de ça, j'avais dit la semaine prochaine, je vais vous parler particulièrement de qu'est-ce que je vois dans ce que Paul dit. En grande partie, moi je pense que Paul parle de ce qu'on parle cette semaine, c'est-à-dire la création. Et lorsqu'il parle de jugement, je pense qu'en grande partie, il parle du déluge. Et dans le fond, on est en train de descendre les énoncés des vérités essentielles. Ça veut dire que notre regroupement d'églises, qui est les APDC, PA aussi en anglais, on pas dit, OK, voici toutes les vérités qui sont dans la Bible, ils sont là, et là-dessus, c'est les seules vérités. Mais ils ont dit, on va prendre un ensemble de vérités qui, pour nous, est la parole pure, sainte de la Bible. Et on veut dire, voici en quoi on croit. Et ces vérités-là sont des vérités qui sont écrites noir sur blanc. Et la vérité sur laquelle on est aujourd'hui, on vient de finir la Trinité, à part qu'on a fait Jésus, la semaine passée on a fait Dieu, et à la Pentecôte, on va faire le Saint-Esprit. Okay? Donc, je suis en train de préparer quelque chose pour ça. On a fait la Bible, et la Bible, on a pris 1 mois pour le faire. C'est-à-dire qu'on a parlé des textes originaux, d'où ça vient, pourquoi on peut y croire, les difficultés qui sont dans la parole de Dieu, qu'est-ce que les gens ont fait pour rassembler la parole de Dieu et qu'elle reste dans la parole de Dieu. Pourquoi il y a des livres qui ont été écrits à la même époque par normalement des chrétiens, mais qui ne sont pas dans le canon. On a tout vu ça au complet en détail. Donc, on avait de la Bible, on avait de la Trinité, et maintenant on arrive à la création. Et tout dépendamment où ce que je me rends avec ma voix, on va peut-être continuer sur la création la semaine passée ou pas, mais on va voir la création. Et je pense pas que je vais pouvoir me rendre aujourd'hui, mais j'aimerais vous parler de le début de la parole, la Bible, la création, et j'aimerais aussi vous parler du déluge. On va en parler. Mais permettez-moi avant de continuer de lire l'énoncé de vérité de laquelle je parle. Si vous n'avez pas la constitution de la PDC, le membership, il s'en vient d'ici septembre et la fin de l'année, la période où vous allez vous assurer commence. Si vous n'avez pas la constitution de l'église locale, la constitution de l'église locale, c'est la constitution qui régit les règles ici. C'est la constitution qui nous dit, ça a été voté par l'Assemblée, on a une Assemblée encore, ça a été voté par les membres pour dire c'est les règles qu'on veut suivre. Comment est gérée l'Église, comment est géré l'argent dans l'Église, comment est géré le pasteur, le leadership. Il y a des règles pour le staff, il y a des règles comment élire les diacres, pas les diacres, les anciens. Il y a différents types de constitutions. Il y en a 3 styles, mais qui sont dans le groupe pour tout le Canada. Pour tout, au Québec, il y a déjà une centaine d'églises dans le regroupement des APDC, mais pour tout le Canada, voici tous les pasteurs du Canada sont regroupés ensemble pour dire on veut avoir une constitution qui régit l'Église. De sorte qu'on n'a pas des pasteurs indépendants qui font ce qu'ils veulent. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez ici, là, on va faire le membership. Pourquoi on fait le membership? Parce que le membership, en tant que membre du campus, ça vous donne le droit de décision sur certaines décisions qui sont prises dans l'Église, par vote, vous savez comment on fonctionne. On est dans la démocratie. Ça vous donne le droit de regard. Vous avez déjà le droit de regard si vous voulez me voir, il y a rien qui est caché. Mais ça vous donne un rapport
trimestriel, ça vous donne un rapport annuel, ça vous donne le droit. Vous avez aussi, en tant que membre, le droit de dire à plus haut que moi. Parce que moi, je fais partie du regroupement. Pourquoi? Parce que j'ai des gens qui sont plus hauts que moi. Vous avez le droit de dire, mais écoute, le pasteur, je pense qu'il prêche des choses qui ne sont pas de Dieu. Ah oui, ok, on va vérifier, on va écouter. Comprenez? Donc, il n'y a pas une royauté de pastoral ici, je suis le boss ici, puis c'est moi qui vous dis c'est quoi. Non, je suis un regroupement de pasteurs beaucoup plus aguerris et de théologiens et de gens qui ont statué, qui ont parlé, qui ont étudié, et c'est là-dessus qu'on croit. Et quand on s'assoit dans les assemblées, il y a des choses qu'on discute, puis qu'on dit, oui, on devrait peut-être changer ça, ça a été fait dans les années 80, mais maintenant on sait que la vérité de la parole, c'est ça, et on en discute. Et il y a des heures et des heures et des heures de conférences pour que quand moi j'arrive ici, ben, je m'appuie sur quelque chose. Et tout ça s'appuie sur la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a l'énoncé de vérité essentielle, parce que lorsqu'on discute des choses, ben, ça ne peut pas aller contre les vérités essentielles dans lesquelles on s'est doté. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que voilà le but de la Constitution. Fait que tout ça, c'est déjà écrit noir sur blanc. Les papiers sont sur mon bureau d'habitude, les papiers, les passeports. Mais si vous ne l'avez pas, allez chercher. Si vous l'avez perdu, dites-le moi, je vais vous en donner un autre. C'est important que vous le sachiez. Vous avez des mois pour le lire avant qu'on fasse une membership. Tout y est écrit. Et tout y est écrit. Et si vous avez des questions, on aura le temps de répondre. C'est pour ça qu'on les fait. Voici l'énoncé de vérité essentielle par rapport à la création qui est écrit, tel qu'il est écrit dans la Constitution de l'Église locale et dans les assemblées générales de la Pentecôte. Dieu, voici ce qu'on croit. Dieu a créé et soutient les cieux et la terre. Quand vous voyez le petit 15, c'est pas qu'il y a des versets dans la Constitution, c'est qu'il y a des notes de bas de page avec tous les versets sur lesquels cette phrase-là s'appuie. Il y a minimum, je pense, cette phrase-là seulement, il y a 5 versets sur lesquels ça s'appuie. Dieu a créé et soutient les cieux et la terre, qui manifestent la gloire de Dieu. Formé à l'image de Dieu, l'humanité, hommes et femmes, se voit confier le soin de la création de Dieu en tant que fidèles intendants. Encore des versets pour cette phrase-là. En conséquence de la rébellion humaine, le péché et la mort, c'est important, sont entrés dans le monde, déformant l'image de Dieu en altérant la bonne création de Dieu. Les anges ont été créés comme êtres surnaturels pour adorer et servir Dieu aux côtés de Satan. Certains anges ont choisi de se rebeller, de s'occuper du dessein de Dieu, de s'opposer, excusez-moi, au dessein de Dieu. Christ donne aux croyants la victoire sur Satan et ses démons. Donc voici la vérité, l'énoncé de la vérité essentielle. Vous comprenez que c'est un résumé de plusieurs versets de la théologie qu'on croit par rapport à ça. Il y a un dilemme avec la création à notre époque. Dans l'histoire, presque l'histoire complète de l'humanité, il y a toujours eu un récit de la création. Et jusqu'à le 18e siècle, c'était évident pour tous qu'est-ce que le chapitre 1 et le chapitre 2 de la Bible disaient. Genèse 1 et 2. C'était évident pour tous. J'ai mis les versets parce que je sais que des fois, ça fait longtemps qu'on les a pas lus. Parce qu'on est habitué. Ou il y en a que ça fait souvent, vous les avez lu souvent, parce que quand on commence des plans de lecture biblique, ça commence à Genèse 1, 1. Par exemple, le premier jour, on est motivé. Des fois, avant le Genèse 5, on est vu là. Mais je vais juste le relire pour que vous l'ayez en tête quand je vais parler. Okay? Est-ce qu'on aime la parole de Dieu au campus? Amen? OK. Au commencement, tout cela. Au commencement, Dieu. Souvent, j'ai apporté une prédication où je déplaçais la virgule, parce que la ponctuation n'était pas dans le texte hébreu. Et j'aime bien dire au commencement, Dieu. Quand il y a eu le commencement de tout ce que, le point de temps de au commencement, étant quelque part dans l'éternité, Dieu. Vous comprenez? Le au commencement Dieu, ce que ça dit, c'est en quelque part dans l'éternité de Dieu, Dieu a décidé de faire un commencement. Okay? Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'eux. Donc, ça ne ressemblait pas à l'image que j'ai mis encore. Et Dieu dit, tout le monde dit ensemble, Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Donc, c'est celui qu'on connaît par cœur, ça je le disais. Je m'excuse si c'est ici. Que la lumière soit et la lumière fut. Comprenez que Dieu n'a pas créé au premier jour le soleil. Dieu a créé la lumière. Bon. Je ne vais pas m'arrêter à chaque verset, parce que j'aurais beaucoup à dire. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres
nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous des eaux de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. On va en parler, je ne vais pas m'arrêter dessus. Et cela fut ainsi, Dieu appela l'étendue ciel, et il y a un soir, il y a un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse sur la terre. Et cela fut ainsi, Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit que la terre produit de la verdure, de l'herbe portant la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux la semence de la terre. Et cela fut ainsi. La terre produit de la verdure et de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant leur semence selon leur espèce. Dieu crée la verdure, la végétation. Okay? Pendant que je lis, essayez de retenir l'ordre, parce que c'est important, on va en parler tantôt. Oui, voilà. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue des cieux. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Important. Il créa aussi tous les oiseaux et les selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et les oiseaux se multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Le suivant. Selon son espèce, ça leur épate plusieurs fois. Rappelez-vous de ça. J'ai mis un tableau avec le détail par jour de ce que Dieu a créé. C'est juste un résumé pour vous. Au premier jour, deuxième, troisième jour, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pareil de l'eau de la mer. Au quatrième jour, je ne sais pas pourquoi j'ai sauté les versets quand je l'ai mis, mais il y a eu la création des étoiles et des saisons. Donc, Dieu crée la lumière au premier jour, mais c'est au quatrième jour qu'il crée le soleil pour présider le jour et la lune et les étoiles pour présider la nuit. C'est seulement au cinquième jour que Dieu crée les poissons, les oiseaux et les animaux. Et au sixième jour, dans la création des animaux et des reptiles, on a la création de Adam. On a la création de l'homme. Vous allez voir en détail. Le chapitre 1 va parler des 6 premiers jours et le chapitre 2 va prendre en détail la création de l'humanité, la création de l'homme. Je ne l'ai pas mis parce que juste dans le chapitre 1, il y a énormément de choses à dire. Je ne sais pas si je vais me rendre assez loin, mais ce que je viens de lire, ce n'est pas compliqué. Un enfant de, je ne sais pas quel âge, 7 ans, 8 ans, lit la Genèse, lit l'histoire et il la comprend. Dieu crée la lumière, Dieu sépare le ciel, la terre, la mer, sépare la lumière du ténèbre. Dieu crée le soleil, Dieu crée la lune. On raconte ça dans nos livres à nos enfants. Ils ont 3 ans, les enfants comprennent ça. Et jusqu'au 18e siècle, c'était compréhensible et clair pour tout le monde dans sa simplicité. Jusqu'au jour où arrive Darwin. Tout le monde connaît Darwin ici parce que vous avez été obligé de l'apprendre à l'école. Au moment où Darwin arrive, il s'en va sur un jeune homme un peu désabusé. Son père ne sait pas trop quoi faire. Il l'envoie dans l'armée. Il est dans un bateau. Il arrive sur une île. Sur une île, il voit plein d'oiseaux qu'il n'a jamais vus. Il voit plein d'insectes. Ce qui l'intéressait, c'est les insectes. Et il voit les oiseaux. Et en voyant les oiseaux, il se rend compte qu'ils ont des becs et que les becs ont des formes différentes, mais qu'elles se ressemblent. Il voit que les oiseaux sont presque tous pareils, mais qu'elles se ressemblent. Et il se dit, est-ce que c'est possible que tous les oiseaux soient de la même famille, donc ils aient un ancêtre commun? Et de là, et c'est pas nécessairement Darwin va écrire un livre et qui n'a pas fait le long feu dans son vivant, mais qui va être repris après et on va créer à partir de cette notion-là la théorie de l'évolution. Quand je dis la théorie d'évolution, qui ne sait pas de quoi je parle? Qui n'a jamais entendu parler de ça? C'est ça. C'est impossible que vous ayez jamais entendu ça parce que c'est enseigné partout, presque comme n'étant plus une théorie. Mais c'est la théorie de l'évolution. C'est une théorie.
Cette théorie-là nous dit que la Terre, la planète, et quand on dit l'évolution, il faut, c'est très, je vous dis, je pourrais passer une semaine à vous en parler, mais je vais essayer de, parce que j'ai lu, j'ai étudié, j'ai regardé, j'ai appris, parce que je trouve ça incroyablement important. Et je pense que Dieu trouve ça aussi important. Mais cette théorie-là dit que l'univers a 5,4 et des poussières milliards d'années. Okay? Dans ces 5,4 milliards d'années, la première partie qui est au début de ce que je vous ai mis sur la ligne de temps, il y avait presque comme la parodie, une terre informée. Ça veut dire qu'il y a eu et quand on parle de l'évolution, vous comprenez qu'il y a différents types d'évolution. Il y a l'évolution cosmique, c'est-à-dire de l'univers, qui est toute la théorie du Big Bang. Il y a l'évolution de la planète, la géologie, tout ça. Il y a l'évolution de la vie. Ça veut dire d'une cellule dans une soupe, d'une bouillie, de quelque chose où les éléments sont mis ensemble pour créer la vie, la première cellule qui s'est reproduite pour après ça créer des micro-fossiles qu'on voit qu'on a retrouvés, donc des cellules qui vont après ça se développer dans un certain environnement pour après ça former tout ce qu'on voit comme vie sur cette terre. Et là, on parle de la création biologique, c'est-à-dire la vie. Ça, c'est la théorie de l'évolution. Maintenant, vous avez l'image ici et j'aimerais ça, à un moment donné, peut-être qu'on prend une période des questions, puis on en parlera, puis je peux parler de tout ce qu'on connaît. Parce que la théorie de l'évolution fait partie du domaine de la science. Et à cause que c'est considéré comme de la science, c'est enseigné. Ça vous a été enseigné, à moins que vous ayez plus de 90 ans, ça vous a été enseigné. Et ça c'est enseigné à vos enfants depuis le plus jeune âge, comme étant voici d'où vient notre Terre, voici d'où vient notre planète. Si vous allez sur Google, vous marquez création de l'univers. Vous marquez même création de l'univers. Marquez création, mettez le mot création. La première chose qui va être écrite, c'est une définition de l'évolution. C'est plus une question, là. C'est comme ça que ça a été fait. C'est pris pour acquis. Okay? Ce qui fait que même moi, quand je dois vous parler de la création, il faut que je vous parle de ça aussi. Parce que les gens qui viennent dans l'Église, c'est ça qu'on leur enseigne depuis leur jeune âge. Maintenant, lorsque tu prends ta Bible, tu es automatiquement confronté à ça. La première page de ta Bible te donne un enseignement sur Dieu. Tu es complété dès le début. Tu es confronté à ça. Soit tu y crois, soit tu y crois pas. Il y a certains, même dans les églises de nos jours, il y a beaucoup de gens qui croient plus en l'évolution à cause de la science, à cause de ce qu'on a enseigné. Il y a des grandes institutions théologiques, OK, je vais vous donner un exemple. Vous allez dans l'université biblique, les universités de théologie aux États-Unis. Il y en a présentement dans le regroupement des universités théologiques aux États-Unis, il y a, je pense, 105 universités. Ça peut être changé parce que mes statistiques datent de longtemps, mais 105 universités. Sur les 105 universités, il y en a 5 qui croient à la Genèse mot pour mot. Toutes les autres vont soit avoir aucune opinion, soit vous dire que c'est une question secondaire, mais qu'on croit plus à ce qui est important, c'est-à-dire Jésus, l'Évangile, mais que ça, c'est une question secondaire. Vont dire qu'ils n'ont pas d'opinion, vont carrément vous donner une invention d'une théologie où on met la Genèse mélangée avec l'évolution. Donc, c'est pas important. Maintenant, le problème, quand tu arrives là, c'est que quand tu ouvres ta Bible, ça commence avec la création. Et il y avait un seul témoin oculaire de la création, c'est Dieu. Et le seul témoin oculaire du début de l'univers te dit mot pour mot comment ça a été fait. Donc la question, c'est tu y crois ou tu n'y crois pas. Lorsque tu mets l'évolution dans ta théologie, lorsque tu mets l'évolution pour le mariner avec Dieu, ou que tu crois à l'évolution mais pas à la Genèse, à la fin, tu es obligé de te demander, mais ta foi à la Bible, elle commence à quelle page? À quelle page tu commences à croire à la Bible? Si tu enlèves la Genèse, si tu enlèves la création de l'univers, tu enlèves le chapitre 1, tu enlèves le chapitre 2, tu enlèves le chapitre 3 qui est par du péché, tu enlèves tout ça. Là, après ça, il y a le déluge. Pour la société et la pure fabulation. Vous avez tous vu les bateaux gros comme ça avec un éléphant qui dépasse une girafe. C'est la pure fabulation qui existe pour le monde. Fait que si tu crois pas à la création, souvent tu crois pas au déluge. Fait que là, tu arrives à quoi? Abraham, on a des faits écrits, fait que tu es obligé. Fait que tu commences à peu près à la page 105, 110, le chapitre 20 de la Genèse. C'est là que tu commences à croire en la Bible. Pourquoi? Parce que les gens se disent la science, et on a été élevé comme quoi la science, ce sont les faits.
Et les faits de la science nous disent que la Terre est venue par l'évolution. La science, c'est quoi? La science va accepter comme fait quelque chose qu'elle peut prouver. Ça veut dire qu'elle peut observer et quelque chose qu'elle peut répéter. Right? Si tu fais une expérience une fois, que ça donne un résultat, et que dans les 100 prochaines années, tu n'arrives pas à répéter ce résultat-là, il y a un problème. Donc, la science croit en ce qu'elle peut observer et ce qu'elle peut répéter. Donc, c'est une façon de vivre qui est matérialiste. Parce que ce que tu peux observer, et là, je parle des sciences pures, je parle des sciences, je parle pas des sciences humaines, mais même dans les sciences humaines, comme vous demandez aux professionnels, comment est-ce que vous savez qu'il y a une certaine tendance dans les sciences humaines? Vous faites un test sur beaucoup de gens parce que le résultat doit être répété. C'est vrai que tu nous parles de ce que tu es en train d'écrire, peut-être que ça nous aiderait dans les sciences humaines. Mais il y a des plus connaisseurs que moi. Mais c'est ça la science. Maintenant, est-ce que la science peut prouver la création? Non, personne n'était là. Voici le problème avec la Genèse. C'est que la Genèse, le début de l'univers selon Dieu, ce n'est pas du domaine de la science. Ce que Dieu est en train de dire là, c'est j'ai créé quelque chose à partir de rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu crée l'univers à partir de rien. J'ai créé la planète, j'ai créé les âges, j'ai créé les choses à partir de rien. Ce n'est pas scientifique. La science ne peut pas s'associer à la Genèse. C'est impossible. Parce que la science, pour que quelque chose soit existant, faut qu'elle... Qu'est-ce qu'on peut observer? C'est des choses qui sont transformées à partir de quelque chose. Rien ne se crée, tout se transforme. C'est ce qu'on peut observer. Une transformation de quelque chose d'autre. Une cellule qui arrive et qui se transforme. C'est la seule chose qu'on peut imaginer dans le concret de ce qu'on vit. Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Au commencement. Mon petite fille, tout le monde la regarde. Tu te sens bien, c'est le fun quand tout le monde... La science a catégorisé les choses que l'on vit par trois choses. Le temps, là je vais être un petit peu scientifique, là je m'excuse, mais suivez-moi. Le temps, le timing, le temps. On appelle ça un peu, les gens appellent ça la Sainte Trinité. Là, je n'ai pas mes notes, il faut que je fasse de mémoire. La matière, c'est la masse. Ça veut dire tout ce qui a un poids, tout ce qui peut se calculer, longueur, profondeur, tout ça, c'est la matière. Le temps qui se mesure heure, minute, seconde. Et l'espace. L'espace, la dimension de l'espace. Tu me suis? Ouais, c'est scientifique. Je pourrais vous l'expliquer mieux que moi. Le temps, l'espace et la matière. Quand vous regardez n'importe quelle de femmes des anciens, on parle du temps, de l'espace et de la matière. C'est là qu'on catégorise notre monde dans lequel on vit. Right? Et du temps et de l'espace et de la matière, on peut calculer la force, l'énergie, on peut calculer plein d'affaires. Et de là découlent les choses. Le temps, l'espace et la matière. Et ça, les scientifiques qui ont découvert ça, dont Einstein et d'autres, qui a créé l'intérêt de la relativité, qui parlent de ces trois choses-là, ont été encensés comme des génies de la planète. Jusqu'à maintenant, on dit, quand ils ont trouvé ça, c'était incroyable. Maintenant, on se fait encore sur leurs travaux. Genèse 1.1. Au commencement. Le temps. Dieu créa quoi? Oh. Les cieux, l'espace et la terre, la matière. Au commencement, Dieu créa le temps, l'espace et la matière. Si Dieu crée le temps, l'espace et la matière, avant qu'il le crée, est-ce que le temps existait? Dieu était un Dieu d'éternité. Il a décidé, nous on appelle ça un curse, mais il a décidé de nous donner la bénédiction d'avoir le temps. Il a dit, je veux créer l'être humain, mais je vais le placer dans une structure de temps. Et en nous plaçant là-dedans, on n'est même pas capable de s'imaginer qu'est-ce que c'est que pas de temps. Mais comprenez que le temps, lequel Dieu nous a placé, c'est une bénédiction. Quand tu passes un moment précieux avec ton enfant, il y a un temps déterminé où ce temps-là devient précieux. Pourquoi? Parce que ce temps-là passe. Une fois qu'il est passé, mais tu n'as plus ce temps-là. Mais comment tu le vois? Mais tu fais un sacrifice pour prendre du temps avec tes enfants. Donc le temps est précieux. Dieu qui est en dehors du temps ne vit pas ça comme ça. Il est dans l'éternité. Maintenant, l'espace,
Dieu a décidé de placer dans un espace et de nous créer à travers la matière. À travers la matière, ce qui fait qu'on peut vivre à travers un corps. Dieu est esprit. Donc ça n'existait pas ça. Il a créé la matière. Vous comprenez ce que je veux dire? Par la grâce qu'on ait la grâce de vivre, le goûter, le toucher, la vue, qu'on ait de voir la matière, les textures, les choses, toute la matière qu'il a créée, on va passer l'éternité à découvrir ce qu'il a fait. On va passer l'éternité à découvrir ce qu'il a mis dans la mer, ce qu'il a mis dans une terre restaurée. Ça va nous prendre l'éternité. Ne croyez pas que la science va disparaître dans le ciel. Moi, je pense que ceux qui sont émerveillés par la création vont passer l'éternité à être émerveillés par la création. Que ce soit de la plus petite chose simple jusqu'à aller dans l'espace. Je pense qu'on va découvrir ça parce que Dieu a créé un univers juste pour nous. Donc, la science dénuée de péché, on va continuer à la vivre. On va continuer à explorer. Je vais loin, une excuse. Maintenant, il y a deux problèmes. Et c'est ça, je vais finir là-dessus parce que j'arrive pas à arriver au déluge. Mais l'évolution et la Genèse sont mutuellement exclusives. Soit tu crois que Dieu a créé la terre en 6 jours et s'est reposé 7e. Soit tu crois que la terre a 5,3 milliards d'années et que par chance c'est arrivé qu'il y a eu un être humain qui s'est fait et qu'il y a eu une soupe, une bouillie quelconque et que de ça est sorti des êtres vivants qui sont finalement devenus des êtres humains et ça a créé toute la diversité qu'on a présentement. C'est mutuellement exclusif. Ça veut dire non, mais un jour, je vais vous dire toutes les théories que j'ai entendues, on n'a pas le temps, mais je vais en donner quelques-unes juste parce que j'ai envie. Quand Darwin a sorti sa théorie et que la science et le matériel, ça a été passé partout, les chrétiens ont dit, ça j'en ai parlé de la Bible, les chrétiens, quand j'ai fait l'histoire de la Bible, se sont dit, la science devient tellement de choses que peut-être que la Bible elle a raison, mais qu'on peut marier l'évolution avec la science. Est-ce que la Bible ne dit pas qu'un jour pour Dieu c'est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour? Dieu est éternel. Oui. Mais quand Dieu dit Dieu a créé la terre en 6 jours, peut-être que 6 jours c'est 6 milliards d'années. Pourquoi pas? Est-ce que tu étais là? Je ne sais pas. Donc, on marie la science à la Bible. Et le problème, c'est que la science, à chaque décennie, elle change parce qu'on découvre de nouvelles affaires. Et à chaque fois, on essaie de le marier. Maintenant, voici, il y a un problème. L'évolution, la théorie de l'évolution, c'est une théorie qui est basée sur la survie, survival of the fittest, la survie, comment on se dit en français? La survie du plus fort. Ça veut dire que pour qu'il y ait l'évolution je sais pas moi, d'une grenouille à un oiseau, il faut qu'il y ait certaines choses qui se passent, comme par exemple le changement d'estomac, le changement d'ossature, et pour que ça se reproduise, il faut que ceux qui n'ont pas cette caractéristique-là meurent. Et que celui qui a les vaches ont 4 estomacs, les reptiles en ont un. Comment on passe de là à là? Il faut qu'il y ait, c'est ça, pendant des milliards d'années, il y a un changement dans le système qui crée un autre animal. C'est ça la théorie de l'évolution, right? Maintenant, cette théorie-là, pourquoi est-ce une théorie? C'est qu'on a les branches des espèces et la parole va nous parler de selon son espèce. Faites très attention quand vous parlez avec des évolutionnistes parce que le mot espèce que la Bible utilise, c'est là qu'on prend la différence. Parce que oui, un chien, c'est apparenté à un loup. Mais selon la Bible, c'est la même espèce. Nous, on dit, oh, il y a une espèce de chien, une autre espèce de chien, une autre espèce de chien. Donc, il y a une évolution. Non. Quand la Bible dit espèce ou selon sa sorte, elle parle du type d'animal. Ça veut dire qu'un chien, un loup, les types, on a observé le changement dans ça, dans la même espèce. On le voit. En fait, les éleveurs prennent 2-3 chiens, puis en 10 ans, ils ont un autre type de chien. Parce qu'ils font des associations, puis ils vont chercher certaines caractéristiques. C'est ça. Mais est-ce qu'un chien, c'est une grenouille? Est-ce qu'une grenouille, c'est un oiseau? Est-ce qu'un oiseau, c'est une baleine? C'est ça le changement que l'évolution dit. Un enfant de 8 ans peut te dire, ben oui, ça c'est un chien, ça ressemble à un autre chien. Ah, ça c'est un coyote, ça ressemble à un autre chien. Mais lui, une baleine, il ne va pas dire ça, oui, ça ressemble à un autre chien. C'est évident pour tous. C'est ce que la Bible dit lorsqu'elle dit selon son espèce. Maintenant, la théorie d'évolution fonctionne avec le survival of the fittest, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la mort. La Bible dit clairement, et j'ai mis les versets, mais je vais passer parce que je vais avoir à finir. La Bible dit clairement, à plusieurs endroits, que la mort est rentrée par le péché. C'est clair. Tu ne peux pas voir ça autrement.
Dans le Nouveau Testament, chacun des auteurs différents, dans chacun des livres, mentionne ou cite la Genèse. Fait que c'est pas juste une question de l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau. Romain va dire, le salaire du péché, c'est la mort. Sans péché, il n'y a pas le salaire du péché, donc il n'y a pas de mort. Genèse 2 va dire, si tu manges de cet arbre, tu mourras. C'est-à-dire, si tu n'en manges pas, tu ne mourras pas. Et après ça, lorsque l'homme a mangé, Dieu lui a dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Donc, la mort est rentrée. Maintenant, si tu dis que 6 jours, c'est 6 milliards d'années, ça veut dire qu'il y a 6 milliards d'années de mort avant la mort du péché. Et c'est complètement anti-biblique. Ça ne s'agence pas. Tu ne peux pas agencer ça. Il y en a un qui est vrai, il y en a un autre qui est faux. Dieu dit qu'il a créé la terre en 6 jours. Maintenant, je vais vous dire, parce que la parenthèse me vient en tête, les gens vont dire, oui, mais la végétation a été créée avant. Les plantes, ça meurt. Selon la parole de Dieu, une plante, ce n'est pas en vie. Quand la parole parle de vie, elle ne parle pas du végétal. Lorsqu'elle parle des plantes, elle dit les plantes flétrissent. Flétrit. Une plante, ça flétrit. Ça ne parle pas de mort. Donc, et en même temps, on a 2 jours de différence. La même chose pour les animaux. Dieu crée tous les animaux de l'océan. On dit, ouais, mais s'il y en a un qui est mort avant, non, on a une journée de différence. Et Dieu dit qu'il n'y avait pas de mort avant que le péché, avant que l'homme ne chose. Et la parole va nous dire, on ne sait pas exactement combien de temps Adam et Ève ont été dans le jardin d'Éden avant de prendre le fruit interdit. On n'en a aucune idée. Ce qu'on sait, et je vous l'ai montré déjà dans notre prédication, c'est le nombre de jours qu'a vécu Adam. C'est marqué clairement dans la Bible. On a le nombre de jours qu'a vécu. Et si tu fais le calcul, reviens une slide avant, encore avant. Ça, c'est la ligne de temps, en théorie, je m'excuse pour les caméras, mais la ligne que vous voyez, c'est la ligne de temps des milliards d'années. Si on prend cette ligne de temps-là et qu'on met le 6000 ans à peu près que la Bible dit, c'est un point ici. OK? C'est un point ici. Je l'ai mis là parce que sinon, on ne voyait même pas qu'il y avait une image. Quand je le mettais vraiment comme pixel par pixel pour le jour, on ne voyait même pas que c'était une image. Passe à la prochaine. Cette ligne de temps-là, je l'ai agrandie. Passe à la suivante. Oh, je n'arriverai pas. Cette ligne de temps-là que vous voyez maintenant, là, je sépare en 3 pour qu'on puisse lire, c'est la ligne de temps selon la Bible. On a la création du monde complètement à gauche, qui est à peu près à moins 3700 avant Jésus-Christ. Pourquoi on peut calculer ça? Je vous l'ai déjà expliqué lorsque j'ai la Bible, je ne parle pas de ça, mais on a dans la Bible la généalogie à partir d'Adam jusqu'à Abraham, à partir d'Abraham jusqu'à, je l'ai ici, Abraham, on a de Adam jusqu'à Noé, de Noé avec le déluge jusqu'à Abraham. Abraham, on a les patriarches, et on a toute la généalogie comme ça jusqu'à Jésus. C'est dans la Bible clairement. Vous ouvrez Matthieu, premier livre, les chapitres que vous sautez, c'est la généalogie. Et vous avez dans la Bible combien de temps les gens ont vécu. Quand vous faites l'addition de cette généalogie-là, vous additionnez, et après ça, vous mettez les 2000 ans après Jésus qu'on a passé, la Terre a à peu près 5000 quelque chose à 6000 ans. Souvent, on va arrondir, on va dire la Terre, selon la Bible, à 6000 années. Pas 6 milliards d'années, 6000 années. La question à laquelle vous devez vous poser et que vous devez croire, est-ce que l'homme est arrivé après des milliards d'années de mort ou est-ce qu'il est arrivé au début de la création que Dieu a faite? Selon la Bible, l'homme était là dès le début. Et la semaine prochaine, peut-être que j'aurai plus de voix, mais je vous parlerai peut-être, je sais pas, normalement c'est supposé être vrai, c'est pas supposé continuer, mais j'ai l'impression qu'il va manquer des choses. En tout cas, vous me direz si ça vous intéresse. Mais non seulement ça, Dieu parle du déluge. Et il y a des milliers de preuves, comme quoi tous les fossiles qu'on voit sur cette planète sont résultats d'une catastrophe majeure qui s'est passée rapidement et qui ont créé des fossiles. Vous avez 2 moyens de créer un fossile. Prenez un poisson, vous le mettez sur quelque chose qui est comme sablonneux, qui durcit pendant des milliards d'années. Ou vous l'enterrez de la boue en quelques secondes et il meurt là. Il va fossiliser. Vous avez 2 façons de le faire. Maintenant, la deuxième façon, on ne veut pas croire à ça. Parce que là, on croirait au déluge. Et si on croit au déluge, c'est-à-dire qu'on croit qu'il y a un Dieu qui est capable de juger. Et je reviens à mon introduction. Paul a dit, ils se sont volontairement fermés les yeux afin de ne pas voir
le Dieu qui a créé et le Dieu qui peut juger. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que Dieu a permis le déluge? Pourquoi est-ce que Dieu a effacé de la planète de la Terre tous les êtres humains et les animaux, sauf une famille et 2 personnes de chaque espèce et 7 des animaux qui sont purs? Pourquoi? Est-ce que vous vous demandez pourquoi? Parce que lorsque Dieu fait ça, pour les générations à venir, tout le monde peut voir à l'œil nu qu'il y a un Dieu qui peut juger. Vous allez n'importe où, vous creusez un petit peu, vous allez trouver un fossile. Il y a des places comme en Europe, il y a des mers de sable et des mers de calcaire qui sont remplies de fossiles. Vous n'avez même pas besoin de creuser, vous les voyez là. Mais l'homme s'est voilé la face, trouvé une autre théorie pour dire qu'il n'y a pas de Dieu. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi c'est tellement important pour moi? Pourquoi tous les jours, moi, quand j'écoute des YouTube, j'écoute soit une prédication, soit quelque chose sur la création et l'évolution. Demandez à ma femme, elle écoute des écuries. Dernièrement, j'écoute aussi des choses sur l'alimentation dans ce cas. Ouais, c'est ça. T'as pas le choix de vivre, c'est la même chose que moi. Mais pourquoi est-ce que c'est tellement important pour moi? Parce que c'est ça qui est enseigné à nos enfants. Et c'est ça qui m'a été enseigné. Et si vous arrêtez après le secondaire, puis vous allez dans les sciences humaines, dans d'autres sciences, peut-être que ça finit, peut-être que pour vous, c'est loin, puis ça, on ne tient pas souvent ce qu'on doit savoir dans le primaire. Mais si vous avez été dans les sciences, au cégep ou à l'université, on vous a brainwashé de cette théorie-là. À chaque fois qu'on vous a donné une connaissance, on va vous dire, ben, c'est à cause que les hommes de Cro-Magnon, c'est à cause de, dans les milliards d'années, c'est à cause qu'on a grandi comme ça. Notre corps fonctionne comme ça dans la biologie, dans l'alimentation, parce que pendant des années, pendant des milliards d'années, on n'avait pas assez de nourriture. Pendant des milliards, c'est juste ça qu'on va vous dire. Le problème, c'est que le fait est le fait. On découvre quelque chose, on dit, wow, c'est comme ça, et après ça, on prend la théorie de l'évolution, on la met dessus. Si tu ne mets pas la théorie de l'évolution dessus, ta découverte n'est pas publiée. Il faut que ça prouve la théorie de l'évolution. Et si vous allez voir des scientifiques, moi, parce que j'en regarde plein, mais je vous dis plein. Et la plupart de ceux qui osent parler vont vous dire, tous les scientifiques savent que la théorie de l'évolution ne marche pas. Et à chaque fois, ils vont inventer une autre théorie pour la comprendre. La dernière qui a été faite par monsieur, docteur, j'ai oublié son nom, qui est en chaise roulante, là. Oui. Bon, ok, merci. Sa dernière théorie, c'est que, à cause que les mathématiques avancées nous prouvent que c'est impossible d'arriver par chance à un univers tel qu'on la connaît. Impossible. Mathématiquement parler. Mathématiquement, c'est impossible d'arriver à un univers comme ça. Il y a trop de variables. La dernière variable qui doit être bonne pour que ça fonctionne, c'est 10 à la puissance, je pense que c'est 114, donc c'est 10 fois 10 fois 10, peu importe. Mathématiquement, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'ils ont inventé dernièrement? Darwin a inventé des univers parallèles. Donc, avec une infinité d'univers, c'est possible qu'il y ait un univers, que tout s'est mis en place, et ça donne que c'est le nôtre. Je vous le dis, quand vous pensez à ça, vous dites, mais les gens, ils fabulent. Mais c'est enseigné à l'université. Et quand c'est enseigné, quand vous donnez quand vous dites ça, on vous enseigne ça comme ça, ben peut-être que c'est plausible. Il y a une vidéo dernièrement que j'ai écoutée sur Instagram, le gars a dit, tu vois ici un gâteau, tu arrives dans ma cuisine, tu vois un gâteau. Fait que là, toi, tu dis que tout ce qui a été fait a été par hasard mis ensemble pour faire un gâteau. C'est comme dire que j'ai pris dans une boîte toute une montre complexe comme une Rolex, par exemple. J'ai mis toutes les pièces dans une boîte et je l'ai brassée. Je l'ai brassée jusqu'à temps que ça forme une montre. Pendant combien de milliards d'années tu vas la brasser? Brasser pendant des milliards d'années? Ça ne formera pas la montre. Il a fallu que quelqu'un l'assemble, crée les pièces et l'assemble. Maintenant, les scientifiques, pour compenser ça, ils trouvent un juste milieu. Ils vont parler d'une intelligent design. Ça veut dire qu'il y a un designer intelligent, mais on ne dit pas que c'est Dieu. C'est juste que dans ce qu'on voit, il semble que oui, il y a quelque chose qui a dû prendre certains éléments et les mettre ensemble. Mais on ne dit pas que c'est Dieu. Et avec ce verset-là, la parole va dire, mets les 3 versets que j'ai mis, le 3e verset que j'ai mis, s'il te plaît, Émilie, parce que j'ai pas mes notes avec moi, ils sont affichés là-bas. L'autre après, ouais, avant la création, c'est la slide qui est juste après. Ça va dire dans Apocalypse 4, 11. Ah, il est là, mais il n'est pas là. Ouais, voilà.
Oui. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elle existe. Ça, c'est un des multiples versets que j'ai mis qui parle que Dieu est créateur dans la Bible. C'est partout dans la Bible. Mais voici le problème de ceux qui sont évolutionnistes. Parce que tu as créé toutes choses et que c'est par ta volonté qu'elles existent, tu es donc digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et la louange. Le message des apôtres sur cette terre a été un seul message. À cause que Dieu est le Dieu créateur, il mérite la louange et il mérite d'être craint. Pourquoi il faut absolument retirer la création dans la notion de l'être humain, dans la notion de nos enfants et tout ça, c'est que s'il y a un Dieu créateur, donc il y a un Dieu qui peut juger, il est donc digne d'être adoré et d'être craint. Dernièrement, j'écoutais Dr. Owen, qui malheureusement a eu des débats dans sa vie dernièrement, mais lui, il fait des débats dans les écoles. Et les débats dans les écoles qu'il fait, c'est pas enlever l'évolution. Il dit, gardez l'évolution si vous voulez, mais enlever les faits qui sont dans les livres qui sont faux. Que tout le monde sait qu'ils sont faux, qui ont été prouvés comme étant faux, mais qui sont encore dans les pages de livres. Okay? Exemple, vous avez entendu dire que le bébé, le fœtus, lorsqu'il grandit dans le ventre de la mère, il passe par tous les cycles de l'évolution. C'est-à-dire, il commence par un genre de poisson, qui, vous savez, le tétard avec la queue, puis il s'en vient après ça à un reptile, puis il passe par ça. Ça a été inventé, et c'est une épreuve falsifiée. Tout le monde le sait, mais c'est encore dans les livres de nos jeunes. Tout le monde le sait. Maintenant, Dr. Owen, quand il fait les débats, à un moment donné, il y a un scientifique qui est venu le voir après le débat. Et pas après le débat, ils l'ont laissé comme ça, il l'a rappelé 3 jours plus tard. Il est allé chez lui. Et le scientifique dit, Dr. Owen, j'ai regardé vos preuves, j'ai regardé ce que vous avez dit. Et c'est tout vrai. Vous avez raison, je ne peux plus croire en l'évolution. Et le scientifique, il pleurait, il dit, mais je vais continuer tel quel. Puis le docteur Owen disait, oui, c'est à cause des subventions, puis à cause des recherches. Non. Parce que si je crois en ce que toi tu dis, je dois changer ma vie. Je ne suis pas prêt à faire ça. Le problème de la théorie d'évolution par rapport à la création, c'est pas des faits scientifiques. Le problème, c'est que si moindrement on enlève la théorie d'évolution, on reste avec la création, les gens doivent changer leur vie. Et Paul l'a dit, les gens se sont volontairement aveuglés pour rester dans leur péché. Et il va dire que Dieu les a livrés à leur impulsion. Après ça, il va parler d'homosexualité, il va parler de la femme. Mais l'essence même, que les gens ne sont pas ignorants de la présence de Dieu. Ils se sont aveuglés. Alors, pourquoi, maintenant ça c'est la partie pour les gens, mais j'aimerais ça parler pour la partie de l'Église et finir avec ça. C'est important que la création par rapport à l'évolution ne soit pas un sujet ignoré ou tabou dans nos maisons. Pendant que nous, on n'en parle pas, que nous, on s'en fout, ou que nous, on a nos croyances, puis qu'on les garde, puis c'est tout, mais nos enfants sont enseignés sur d'autres choses. Et je parlais à une maman, on a fait les funérailles de mon oncle il y a quelques mois, et la maman est venue des États-Unis, et elle a dit, j'avais un fils qui était chrétien, je l'ai envoyé au collège, il y a des collèges, vous payez pour 3 ans, il s'en va au collège, il revient, il n'est plus chrétien. Et ce n'est pas qu'il a découvert le péché du monde, c'est pas ça. C'est qu'on l'a enseigné à tous les jours qu'on vient d'une boue quelconque, un mélange de choses, et que par chance et par hasard, on est inventé. Donc, on fait ce qu'on veut et ce qui nous tente. Parce qu'il n'y a aucune règle morale si on est là par hasard. Et moi, ma peur, et je sais qu'aux États-Unis, c'est pas comme le Québec, mais moi, ma peur, c'est qu'en n'enseignant pas nos enfants, en n'en parlant pas, en montrant des images d'un arche de Noé complètement ridicules, en leur montrant les histoires de la Bible de la création chrétienne seulement, comme si c'était juste des histoires, sans jamais leur parler de vraies choses, de vraies sciences, de vrais faits, on perd le contrôle sur notre enseignement. Nous sommes heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. Nous vous invitons à vous joindre à nous dimanche prochain pour vivre un temps de célébration et d'échange avec des gens comme vous.
En attendant, nous vous invitons à aimer notre page Facebook, le Campus MTL, et à visiter notre site web au www.égliselecampus.ca.